Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que chacun va nous suivre. Frères et sœurs, papa, maman, c'est votre frère qui est un enfant de Dieu. J'aimerais encore une fois de plus venir partager avec vous sur la transformation des renouvellements de l'intelligence, tel que nous dit la parole de Dieu dans le Romains 12, verset 2. Parce que je m'attelle là-dessus, parce qu'il est très important pour nous d'arriver à se soucier ou à se donner à la transformation des renouvellements de l'intelligence pour arriver à plaire au Seigneur. Vous savez, étant que les enfants de Dieu, nous sommes appelés à porter la lumière dans le monde. Nous ne sommes pas appelés à subir les réalités du monde, mais nous sommes appelés à faire glorifier le nom de Dieu par notre façon d'être, par notre façon de parler, par notre façon d'agir. Donc nous devons influencer ce monde. Alors nous ne pouvons pas y arriver à influencer ce monde si nous-mêmes nous ne sommes pas encore transformés par les renouvellements de l'intelligence. Vous voyez, à chaque fois que nous entrons à une année nouvelle, vous verrez que les gens s'efforcent à changer les apparences et là, ça, c'est le monde. Mais alors que ce qui est plus important, c'est la transformation de l'intelligence pour que nous puissions faire glorifier le nom de Dieu comme cela se doit. Et pour cela, j'appelle à chacun de nous de se donner à Dieu, de se remettre à Dieu pour arriver à accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée. Et laissez-moi vous dire une chose, il n'y a pas une question qui existe sur cette terre des hommes que la Bible n'a pas traité. La Bible a su traiter toutes les questions possibles que nous pouvons nous poser. Voilà pourquoi à chaque fois ayons l'habitude de consulter la parole de Dieu pour savoir comment nous sommes censés agir, comment nous sommes censés nous conduire. Et par là, je peux illustrer quelque chose concernant dans le monde du travail ou dans le monde professionnel, comment nous sommes censés nous comporter. Parce qu'aujourd'hui, il est regrettable de voir ceux-là qui se disent enfants de Dieu, ceux-là qui se disent des chrétiens, mais lorsqu'ils sont dans le monde professionnel, ils ne font pas la différence parce qu'ils se conforment avec les siècles présents. Tu vas trouver quelqu'un qui se dit chrétien, enfant de Dieu, mais il est dans les corruptions. Tu vas trouver celui qui se dit enfant de Dieu, il est dans des calomnies, il est dans des sales combines, alors que nous devons nous différencier dans ces choses. Alors, pour y arriver, parfois certaines personnes, ils se permettent de commettre le péché en disant que non, mais voilà, ça la Bible n'a pas interdit, tout ça, la plupart des cas, c'est par ignorance que nous avançons de tels arguments. Parce que la Bible nous dit, tout ce que nous faisons, que nous le faisons de bon cœur. Mais maintenant, comment toi, un enfant de Dieu ou un chrétien, alors que tu travailles quelque part, mais tu fais ton service avec légèreté. Les services que tu es censé faire dans l'entreprise où tu travailles, mais tu les fais avec beaucoup de négligence. Tu n'es pas accueillant, tu n'es pas jovial, tu es rempli de méchanceté. Et quand les gens entrent, il suffit pour eux de te regarder, le visage est déjà froissé. Et ce n'est pas correct. Nous devons changer. Nous sommes appelés à imprimer la bonne manière. Nous sommes appelés à imprimer le valeur céleste ici-bas pour que le monde sache que véritablement nous sommes les enfants de Dieu. Vous voyez. Et comment se fait-il que toi tu es enfant de Dieu ou tu es chrétien, mais lorsque les gens viennent dans l'entreprise où tu travailles pour tel ou tel autre service, ici j'aimerais peut-être plus parler sur les services publics parce que c'est là où je vois beaucoup des enfants de Dieu et c'est comment se lancer dans des choses qui est vraiment pas digne étant que comme enfant de Dieu. Imagine-toi que les gens viennent pour obtenir un service et tu commences à leur exiger de te donner des pourboires et tu fais de ça obligatoire. Ou bien tu leur demandes de te donner tel montant pour que tu puisses leur accorder, je ne vais même pas appeler ça avantage, mais peut-être pour que tu puisses accélérer les services qu'ils sont venus chercher. Et tu trouves ça vraiment correct. En même temps, vous pensez que lorsque vous reprochez plus les autorités, que ce sont eux qui commettent plus les péchés? Non, laissez-moi vous dire une chose. Tout péché est péché.
Donc, que c'est lui qui est injuré, que c'est lui qui a volé 100 francs et que c'est lui qui a volé 1 million, tous ont péché. Si Christ revient et qu'ils ne se sont pas repentis, tous iront en enfer. Donc, ce n'est pas question de montant que la personne a pris, mais c'est question de l'acte posé. Est-ce que l'acte posé glorifie-t-il le Seigneur? C'est ça des vraies questions que nous devons nous poser. Souvent, nous voulons être bénis, nous voulons avoir des richesses, mais nous nous soucions de plus en plus moins à plaire à Dieu. Ce qui nous préoccupe plus, c'est venir à Dieu pour lui demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je manque ça. Mais nous ne soucions même pas à glorifier Dieu, à faire la joie du Seigneur. Vous savez, il est souvent dit ici, je ne sais pas si je peux me permettre d'appeler ça un adage, et le mingmin albalbaon alingala, moi no atina ma minginde aliaka. Vous voyez, bon, je ne sais pas si je peux faire une traduction littérale en français. L'enfant qui est plus envoyé, c'est l'enfant qui mange. Vous voyez? Alors, s'il vous plaît, si déjà ici-bas, ces principes-là s'appliquent. Mais maintenant, nous venons à Dieu, nous ne voulons pas plaire à Dieu, mais nous voulons que Dieu puisse nous donner. Vous voyez, c'est compliqué. Alors qu'un enfant qui veut recevoir des cadeaux auprès du parent, il fait des choses qui plaisent aux parents parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais maintenant, dis-moi, un cœur qui est abondé que de mépris, que d'insolence, de l'injustice, des paroles méprisantes. Et dites-moi vraiment, est-ce que la bouche de cette personne-là dira quelque chose de bon? Alors, nous sommes censés à parler à notre être. Nous devons éviter les choses qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant. Vous savez, je vais ouvrir cette parenthèse, mais je vais vite les fermer parce que nous allons les border beaucoup plus en détail prochainement. Aujourd'hui, vous allez voir les gens qui se marient. Et la femme, de son côté, il se marie tout en ayant en elle que l'homme, c'est le lit de l'hôpital. Et l'homme se marie avec la femme tout en ayant en elle que manger avec la femme, c'est manger avec une sorcière. Bon, voyez un peu ces genres de conceptions que les gens entrent avec dans les mariages. Et du coup, quand les problèmes se présentent, et on ne sait pas bien les gérer parce qu'on a déjà des mauvaises conceptions. On s'est laissé influencer par les réalités. Ce n'est pas parce que tu as rencontré dans ton parcours des hommes qui t'ont dessus que cela veut dire que tous les hommes sont pareils. Ce n'est pas parce que dans ton parcours tu as connu des femmes qui t'ont dessus que cela fait de toutes les femmes pareilles. Non, mes frères et sœurs, nous devons arriver à comprendre les choses et nous devons arriver nous-mêmes à être des bonnes personnes. Tu ne peux pas vouloir rencontrer une bonne personne pour le partenariat des affaires, pour fonder un foyer, mais alors que toi-même, tu n'es pas encore transformé, alors que toi-même, tu n'es pas encore guéri des blessures intérieures, alors que toi-même, tu n'as pas encore une bonne conception du mariage, parce que toi, tu laisses le Seigneur qui a conçu le mariage et tu veux faire le mariage en tenant compte des paramètres ou des réalités du monde. Non, mon frère. Tu n'arriveras jamais à réussir dans le mariage si tu t'appuies sur les dires des hommes, sur les réalités des hommes. Si tu veux réussir dans ton mariage, lis la parole de Dieu, confie-toi à l'Éternel et lui qui a institué le mariage t'aidera à savoir comment tu es censé te conduire, comment tu es censé te comporter pour que ton foyer soit stable et épanoui. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment que cette année nouvelle 2026, que nous commençons à changer par nos langages, par nos attitudes, par nos comportements. Nous devons arriver à changer, s'il vous plaît. Parce que c'est déplorable de voir que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à faire la différence entre eux et les gens du monde. Tu vas trouver quelqu'un qui part à l'église, mais il y a certains points des sociétés, lorsque tu veux lui faire voir ce que la Bible dit, non, ici, là, il ne faut pas d'abord apporter, et la Bible a dit. Mais mon frère, ma soeur, la Bible nous dit clairement, il est écrit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de votre bouche. Nous sommes appelés à garder les préceptes du Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans la parole de Dieu.
Moi, ma vie est définie selon la parole de Dieu et non selon les réalités que je traverse dans mon pays et non selon les réalités politiques ou je ne sais moi encore mondiales. Non. Moi, je ne suis pas appelé à me conformer au siècle présent. Si la loi de mon pays valide quelque chose qui n'est pas approuvé par la parole de Dieu, moi, je ne les mets pas en application. Si dans ma famille, les gens prennent une voie qui ne glorifie pas Dieu, je ne suis pas appelé à les suivre parce qu'ils sont seulement les gens de ma famille. Rappelez-vous de la réponse que Jésus-Christ a donnée lorsqu'on est venu le chercher en lui disant que tes frères et ta mère, ton père et ta mère et tes frères te cherchent. Il a dit quoi? Mon père, ma mère sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. C'est ça au fait. Moi, je ne suis pas appelé à appeler mal bien parce que les gens de ma famille l'appellent pour voir les choses de cette façon. Je ne suis pas appelé mal bien parce que dans mon pays, les lois a validé les mal. Non. Moi, je suis appelé à faire la différence. Regardez Daniel, s'il a été jeté dans le fosse au lion, c'est parce qu'il avait refusé de faire quelque chose qui allait mettre en mal sa relation avec le Seigneur. Et regardez encore Shadrach, Meshach, Abednego, même ils ont refusé quelque chose qui allait compromettre les relations avec le Seigneur et ils ont été jetés dans les feux et l'Éternel les a délivrés comme il est bel et bien écrit dans sa parole que les malheurs atteignent souvent les justes mais l'Éternel en délivre toujours. Mais aujourd'hui nous, comment nous faisons? Nous sommes nous-mêmes dans les mal et nous justifions notre mal par rapport à une autre mal qui a été fait par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce qu'un pasteur il a été tombé dans un péché que maintenant c'est devenu autorisé pour nous de commettre ces péchés ou de vivre dans le péché. Voyez comment on fait un peu de mêlé-mélo, comment on se laisse emporter par des choses qui n'est pas bon. Alors j'aimerais vraiment que nous changeons notre approche. J'aimerais vraiment qu'à partir de cette année 2026, que nous puissions comprendre les choses autrement. S'il vous plaît mes frères et sœurs, je vous conjure vraiment par l'amour du Seigneur. Arrivons à cultiver à nous vraiment la mentalité digne des enfants de Dieu. Vous voyez, faisons la différence. Écoutez, le Seigneur, il est fidèle. Tout ce qu'il nous a promis, il va l'accomplir certainement. Il est question d'abord pour nous d'être disposés pour lui glorifier. À vrai dire, si nous nous disponibilisons pour rendre gloire à Dieu, nous ne forcerons pas pour tout ce qui reste. Les islamistes le disent si bien, fais de l'Éternel ton délice, il t'accordera ce que ton cœur désire. Mais jusque-là, nous avons du mal à faire de l'Éternel notre délice. Nous avons du mal à chercher à faire glorifier le nom de Dieu. Nous sommes là juste en train de se soucier d'obtenir des biens matériels. C'est ça le plus grand problème avec nous. Aujourd'hui, on ne voit pas les choses du bon côté. On est là pour rendre le mal au mal. Alors que non, la Bible nous dit, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent, faire du bien à ceux qui vous maltraitent. Mais voilà ce que nous faisons. Et parfois, je suis choqué d'entendre certains enfants, ceux qui se disent enfants de Dieu ou des chrétiens. Tu vas voir quand et tu lui demandes de prier pour une autre personne, il se dit, Azamukolo, Yemoko, Asamelaponaï. Tu vois? Non. Tu ne peux pas venir en Christ en ayant en toi l'esprit de l'égoïsme. Christ n'est pas mort à la croix pour lui, il est mort à la croix pour nous. Mais maintenant, comment toi qui prétends recevoir Christ, mais tu n'es pas en mesure de faire de jeûnes et prières pour les autres. Tu n'es pas en mesure de prier pour la nation. Et ce qui est encore curieux, il y a certains de nous, lorsqu'il s'agit de prier pour la nation, ils refusent catégoriquement. Lorsqu'il s'agit de prier pour les autorités, ils ne veulent pas le faire. Mais je ne comprends pas, mes frères et sœurs. D'où nous tirons ce genre de pensées? Comment nous retrouvons dans cette situation si mauvaise? Changeons, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment que chacun de nous puisse comprendre ces choses. S'il vous plaît, je vous appelle vraiment à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Lisez la parole de Dieu, méditez-les quotidiennement et donnez-vous les moyens pour les mettre en pratique. Cherchez d'abord à plaire à Dieu.
Ne cherchez pas à vous enrichir en première position. Parce que laissez-moi vous dire, je connais des personnes sur cette terre dont ils ont reçu de l'argent, ils ont été bénis financièrement, voulais-je dire par là. Et cette bénédiction, alliée place que cela puisse leur procurer du bonheur, mais plutôt cela leur procure du malheur. Parce qu'ils ne sont même pas épanouis, ils sont malheureux. Il suffit seulement de voir comment ils tiennent, lorsqu'ils parlent aux autres. Tu vois qu'ils ne sont pas des personnes bénies de Dieu. Parce que lorsqu'on est béni de Dieu, on est joyeux, on est heureux, on sait partager cette bénédiction tout autour de nous. On n'est pas insolent, on n'est pas arrogant, on n'est pas orgueilleux. Mais la bénédiction de Dieu, quand la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est ça, mon frère. Parce que celui qui est béni de Dieu, il est généreux. Celui qui est béni de Dieu, il est doux, il est tendre, il est gentil. Mais quand tu prétends être béni de Dieu, mais tu es méchant ou méchante, mais franchement, je me pose des questions si vraiment ta bénédiction vient de Dieu. Vous voyez? Alors, si tu as traversé un long moment dans ta vie, avant d'être béni financièrement ou avant d'obtenir ta bénédiction financière de la part du Seigneur, mais une fois que tu l'obtiens, mon frère, tu es censé être le canal de facilitation pour les autres. Mais non, chercher à ce que les autres puissent vivre les mêmes situations que toi tu as traversées, parce que c'est le cas aujourd'hui. Tu vas voir à l'église des frères, des sœurs ou des papas ou mamans que le Seigneur les a visités, les a bénis et qui à leur côté ils voient un frère ou une sœur ou un papa ou une maman en train de traverser des moments compliqués. À la place de lui venir en aide, il lui dit c'est ma prie. Alors que lui, il est en mesure de venir en aide à la personne. Parce que le besoin que la personne présente, c'est un besoin financier, c'est un besoin matériel. Et lui, il a ça, il pourrait toutefois lui donner à la personne. Et aujourd'hui, cette conception du monde, cela est entré même dans la vie des enfants de Dieu. C'est lui que non, il faut donner à celui qui en a parce que celui-là peut aussi me donner des mains. Non, mon frère. Dis-moi, quand Christ a donné sa vie à la croix, qu'est-ce que toi tu avais de si précieux à donner à Christ en retour? Est-ce que tu te poses vraiment cette question? Lorsque Christ est venu mourir à la croix pour que ton péché soit pardonné, qu'est-ce que toi tu avais de si précieux pour lui donner en retour? Parce que la souffle de vie que tu détiens, ça vient de lui. Il est le maître sur la souffle de vie que tu as. Il peut en décider de les retirer à tout moment. Est-ce que vous comprenez au moins cela? Mais pourquoi à ton tour tu ne veux pas être généreux? Pourquoi à ton tour tu ne veux pas faire du bien? Non, arrêtons avec ça. Changeons notre façon. C'est ça les transformations des renouvellements de l'intelligence. Voir les choses comme Dieu le voit. Vous voyez? Alors, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. À très bientôt.